Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Aftersun de Charlotte Wells, un premier long métrage. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots sur le film et sur les relations père-fille au cinéma. Oui, car ce n'est pas vous gâcher le plaisir que de vous dire qu'Aftersun est un film sur une jeune femme, Sophie, qui se remémore des vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant. Le film prend donc la forme d'un long flashback, mélancolique mais pas nostalgique, dans lequel un jeune père et sa fille passent une semaine dans un club de vacances, chacun cherchant à trouver sa place dans cette relation. Cette histoire, elle a notamment été inspirée par une photo de famille de la réalisatrice, Charlotte Wells, prise dans le sud de l'Espagne au début des années 90, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Le scénario d'Aftersun, Charlotte Wells, elle y a pensé pendant longtemps. Pendant des années, elle a fait maturer son univers et ses personnages. Et finalement, le scénario a été écrit en l'espace de 10 jours. S'il n'est pas forcément autobiographique, elle y a mis beaucoup de sa propre relation avec son père. Pour construire l'univers de son film, Charlotte Wells cite deux grandes références cinématographiques. La Barbe à Papa de Peter Bogdanovich, sorti en 1973, l'histoire d'un escroc qui se découvre une fille âgée de 9 ans, mais aussi Alice dans les villes de Wim Wenders, un film sorti en 1974, dans lequel un homme se trouve à s'occuper d'une autre fille de 9 ans, mais qui n'est pas la sienne. Les duos père-fille en personnages principaux, c'est un grand classique du cinéma. Depuis La fille du puisatier de Marcel Pagnol en 1940, jusqu'à The Father de Florent Zeller qui est sorti il y a quelques années, en passant par La gifle de Claude Pinoteau, ou encore Tony Hardman de Marraine AD. Ces duos, ils peuvent apparaître dans des genres de films très différents, pas uniquement des drames. Prenez par exemple Taken, un film d'action sorti en 2008, qui met en scène Kim, une jeune femme jouée par Maggie Grace, qui est enlevée et qui est finalement retrouvée par son père, Brian, interprété par Liam Neeson. Taken, c'est l'illustration du père protecteur, qui se substitue aux autorités pour rétablir la sécurité de sa fille. Une vision américaine plutôt traditionnelle de la famille, qui est perçue comme plus puissante et plus protectrice que l'État. Dans un genre complètement différent, j'aurais pu vous citer une comédie française, Meilleur espoir féminin, sortie en 2000. Dans ce film qu'il réalisait aussi d'ailleurs, Gérard Jugnot jouait Yvon, un coiffeur d'un village breton, qui s'occupait seul de sa fille adolescente, Laetitia, incarnée par Bérénice Bejo, qui rêvait quant à elle de devenir actrice. Yvon, c'est le père surprotecteur, dépassé par les envies émancipatrices de sa fille, et qui finit par évoluer avec plus de souplesse au contact de la réalité. Mais finalement, Aftersun, autant dans le fond que dans la forme, il m'a surtout fait penser à Somewhere, un film de Sofia Coppola sorti en 2011. Il racontait aussi l'histoire d'un père et de sa fille en vacances, deux personnages qui ont à peu près les mêmes âges que ceux d'Aftersun. Et puis, c'est assez difficile à exprimer sans que cela soit péjoratif, mais j'ai personnellement retrouvé dans Aftersun la même sensation que j'avais eue en regardant Somewhere, assister à un film qui parle du temps qui passe, et même d'ennui, mais sans qu'il soit ennuyeux. Je vous laisse désormais découvrir Aftersun, un film réalisé par Charlotte Wells, et qui, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, et éventuellement père d'eux ou fille d'eux, résonnera peut-être aussi avec votre expérience personnelle. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.